Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et on va voir ensemble ce que vous ne voyez pas arriver. Donc cela va vous donner le là sur votre futur bien entendu et j'ai hâte de faire ce tirage pour vous. Pour cela vous allez avoir trois choix que vous pouvez voir tranquillement après l'introduction parce que vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler tranquillement les cartes. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires en sachant que ceci quand même est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste aux autres, d'accord? Parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, encore une fois. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir accès à votre propre discernement. Vous êtes votre seul juge. Vous êtes euh, comment dire, c'est vous qui devez raisonner avec votre intuition, votre guidance intérieure, d'accord? C'est très important. Sachez en tout cas qu'il y a une promotion en cours de près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc, j'offre une consultation thérapeutique sur les mémoires du corps, c'est-à-dire que c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, puisque vos cellules engramment des informations qui contiennent également des informations sur l'aspect de vos deux lignées et que parfois cela se joue, enfin pas parfois, tout le temps, cela se joue au niveau de vos schémas répétitifs qui peuvent être en lien avec vos ascendants. Euh, et puis, il y a ce qu'on appelle la lecture des mémoires de l'âme. Alors, cette séance, c'est vraiment pour que vous puissiez vous retrouver, vous aligner et reconnaître un petit peu vos facilités, votre force, ce que vous avez à travailler ici, pour quelles raisons vous êtes tombé dans cette famille, quelles sont vos épreuves, et puis repérer un petit peu si vous avez une perte de repères, si vous avez eu un choc émotionnel ou quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a fait perdre vos repères, cela va vous permettre d'avoir un cadre et de vous donner un petit peu le là sur la suite. Donc voilà, j'ai ces deux formes de consultation. Il y a à chaque fois une rééducation qui vous est proposée afin que vous puissiez continuer à cheminer après, puisque l'idée c'est vraiment d'être le plus autonome possible. C'est pour cela que ces consultations en général ne se font pas chaque semaine, loin de là. Ce sont des consultations qui parfois nécessitent plusieurs mois de cheminement avant de reprendre contact pour une autre séance. Cela en fait dépend des personnes et puis de leur propre rythme, n'est-ce pas? N'oubliez pas également que sur mon site, il y a bien d'autres choses encore, comme les retraites que je fais, notamment au mois d'avril, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Je fais également des séances sur le week-end qui sont des thérapies de groupe sur des thématiques particulières. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour cela, azukimedium.com. Et puis, nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Cher groupe 1, nous allons voir ensemble un petit peu ce que vous ne voyez pas arriver. Donc, j'ai hâte de voir cela avec vous. Et vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble en sachant que les cartes ont déjà été mélangées. Donc, laissez-moi ouvrir vos cartes et découvrir avec vous ce que vous ne voyez pas arriver et qui pourrait être intéressant à voir pour vous, pour la suite, pour vous donner un petit peu le là et voir un petit peu dans quel domaine. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est ce que je vois au travers de cette carte.
Donc, oui, le micro est mis, tout va bien. J'ai toujours un petit peu une hantise parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, de faire des tirages dans le vide parce que le micro ne marchait pas. Donc, c'est un petit peu une manière d'être sûr, d'être avec vous, que vous puissiez m'entendre. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous avez deux cartes qui représentent un petit peu le tout et son contraire, hein, parce que regardez un petit peu ces deux cartes, c'est quand même intéressant, non? Vous voyez une petite fille et un ours. Quel est le lien entre les deux? Ce serait intéressant de savoir. Eh bien, c'est en lien avec ce que je viens de dire en premier lieu, c'est que normalement, la manifestation extérieure est en lien avec ce qui se joue à l'intérieur. Et en fait, chez vous, il y a une grande différence entre ce que vous êtes à l'intérieur de vous et ce que vous émettez à l'extérieur. Par rapport à ce que vous émettez à l'extérieur, l'image que les gens ont de vous est complètement différente de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que vous avez cette grande différence entre ces deux cartes. Parce que la petite fille, ça peut être en lien avec la fragilité, la vulnérabilité, le fait qu'on n'est pas encore abouti et qu'on a les rêves plein les yeux, mais que on n'est pas très ancré parce que on ne connaît pas vraiment la réalité de la vie. Et c'est pour ça que quand on est petit, on a des rêves, on veut devenir astronaute, on veut devenir pilote, on veut devenir président de la République, mais dans les faits, c'est très difficile d'y arriver. Mais quand on est petit, on n'a pas conscience en fait des efforts à fournir pour pouvoir y arriver. Et si c'est un rêve mesurable ou non, si ce sont des illusions ou non. Et puis l'ours, lui, l'ours, par exemple, on peut voir dans le stéréotype de l'ours quelqu'un plutôt de casanier, qui vit sur ses réserves, qui a une grande force, qui peut paraître mignon, mais qui peut être aussi féroce, qui peut être mortel, qui peut être dangereux. Et puis, on voit le côté doux, un petit peu doux comme un nounours. Donc, il y a, vous voyez, ces deux côtés qui parfois semblent se réunir et puis parfois complètement, enfin pas du tout en fait, vous voyez. Alors pourquoi on me dit ça? Parce que c'est ce qui participe en fait au flou artistique pour vous. Et qu'il est nécessaire en fait d'arrêter de nourrir d'arrêter de nourrir ce flou artistique, même si c'est quelque chose d'inconscient. Il est important de conscientiser le fait que vous avez peut-être, ou vous avez été peut-être, dans cette tendance de vouloir espérer, de croire en l'impossible, sans mesurer finalement la réalité. On dit, avec la fameuse marque Nike, quand on veut, on peut, c'est ça, non? C'est ça, quand on veut, on peut? Oui, you can do it, c'est ça. Quand on veut, on peut, mais c'est nécessaire aussi d'avoir les pieds ancrés dans le sol. Vous voyez? Sinon, on peut tout le temps espérer sa vie. On peut tout le temps être dans les nuages et rêver sa vie plutôt que de vivre ses rêves. Et c'est un petit peu l'adage que je pourrais dire pour votre tirage. Alors, ce que vous ne voyez pas venir par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que déjà, ça pose un petit peu le cadre pour vous et que c'est nécessaire de vous ancrer dans la réalité. Ça ne veut pas dire ne plus croire en vos rêves, hein, c'est pas ce que je dis, mais simplement d'être aussi ancré dans la réalité, parce que sinon, vous allez rêver votre vie. Et l'idée chez vous, c'est de vivre vos rêves, ce qui est complètement différent, d'accord ? Parce que vous allez recevoir une nouvelle, d'accord? Dans le futur, vous allez recevoir une nouvelle. Ça peut être quelque chose, ça peut être, comme il y a beaucoup de monde qui regarde, ça peut être d'ordre spirituel. Vous pouvez avoir une synchronicité. Vous pouvez recevoir une nouvelle, comment dire, administrative, quelque chose de comment dire,
d'officiel. Ça peut être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, d'accord? Peu importe. En tout cas, il va y avoir une nouvelle, ok? Et que ce qui va être très important pour vous, c'est de faire le travail en amont pour ne plus rêver votre vie par rapport à cette nouvelle. Vous comprenez? Parce que sous le feu de l'exaltation, vous pouvez parfois, même si c'est inconscient, vous pouvez parfois retourner le couteau dans la plaie. Et quand je dis le couteau dans la plaie, le couteau dans votre plaie, dans votre blessure, sans même vous en rendre compte. Ça peut être lié à l'autosabotage, ça peut être lié à une illusion que vous ne voulez pas perdre de vue, parce que ça vous nourrit, mais en même temps, ça nourrit votre blessure. Et c'est cela qui crée le doute, l'obscurantisme, le flou artistique. Ça nourrit encore plus les illusions. Voyez? Et c'est pour ça que vous avez le roi de bâton qui est en lien avec nourrir le feu. Hein, vous nourrissez le feu. Nourrir le feu de quoi? De votre propre blessure. Et vous devenez du coup votre propre bourreau en étant en lien avec le flou artistique, avec les illusions, avec le fait de rêver votre vie. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas dans la matière, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans vos pensées, dans vos rêves, dans vos fantasmes, dans vos illusions. Ok? Parce que à partir du moment où vous allez lever le voile là-dessus et que vous allez accepter, vous autoriser à voir que oui, parfois, vous pouvez être dans le déni, dans l'illusion. Et à partir du moment où vous allez vous autoriser à accepter cela pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'était peut-être une façon pour vous de mettre du baume sur le cœur, de mieux accepter la pilule, hein, eh bien, en acceptant cela pour ce que c'est, parce que c'était une manière de vous protéger, de pas voir la réalité telle qu'elle est, parce que pour vous, elle est douloureuse parfois, la vie. Les peurs, les doutes. Et parfois, on préfère s'échapper, en fait. Dans un rêve, dans un songe. Vous voyez? Et c'est une manière de ne pas accepter aussi la réalité. Alors, pour certaines personnes, j'entends se perdre dans les rêves au travers de certaines substances, par exemple, qui endorment votre vigilance, qui endorment votre sensibilité, qui vous fait rêver à d'autres choses qu'à la triste réalité. Ça peut être via l'alcool, via les drogues, via... voilà, il y a plein de substances différentes, hein, bien entendu. Les Jun. Oh bah oui. Hein. Et June qui réapparaît. Elle est là aussi, la réalité. Les June. Ah bah oui, elle va être vraiment présente, hein, vous avez vu. Et quand vous avez un animal face à vous, alors là, vous avez intérêt à être présent à vous-même, hein, pour décoder le message, pour être en connexion avec. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'instant présent. Vous ne vous échappez pas ailleurs. Vous voyez? Et c'est cela qui peut vous amener vers la tempérance. Jun-chan, これは食べれないよ。Jun, 食べれないよ。わかる？ね。遊ばないで。これで遊ばないで。Jun, やめて。やめて。やめて。やめて。ポンポンポンポンポン。Et cette tempérance, c'est-à-dire le fait d'accepter que peut-être à certains moments
Vous préférez le rêve à la réalité. C'est aussi, alors on me dit, c'est aussi une façon de vous échapper. Alors pour certaines personnes, d'accord. Pour certaines personnes, vous pouvez vous échapper aussi dans des phases mystiques ou spirituelles pour ne pas être dans la matière. Mais la vraie spiritualité, elle est dans la matière. Elle n'est pas là-haut. Hein. Ah ouais. C'est important de savoir ça. Et c'est important d'en avoir conscience parce que les gourous, les fameux gourous dans le sens occidental du terme, bah c'est des gens qui ne sont pas forcément inscrits dans la réalité et qui profanent aussi. Donc c'est important aussi d'être inscrit dans la matière, ok? Parce que ce que vous ne voyez pas venir, c'est que à partir du moment où vous allez vous ancrer dans la matière, où vous allez accepter que peut-être à certains moments, vous avez été dans le déni le plus total, dans l'illusion, dans des illusions folles pour certains, certaines. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous ancrer. Et en vous ancrant, vous allez pouvoir rejoindre cet espace mystique et spirituel. Mais parce que vous serez ancré, voyez? Et c'est ça que vous voyez pas venir. C'est qu'à partir du moment où vous allez accepter la réalité, et donc, du coup, arrêter d'être dans le là-haut, à ce moment-là, vous allez pouvoir canaliser. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir canaliser. Et c'est pour cela que vous avez la langue sacrée avec la lecture divine. Donc vous allez rejoindre cet espace divin. Mais pour rejoindre cet espace divin, il est nécessaire d'être ancré. Et c'est pour cela que vous avez également le chaman. Parce que le chaman, c'est en lien avec les 5 éléments. Et c'est en lien avec la terre, avec la nature, avec ce qui est concret. Et c'est comme cela que vous allez retrouver l'équité, l'équilibre, la réalité. Vous n'aurez plus besoin de vous échapper. Parce qu'à ce moment-là, vous serez connecté parce que vous vous serez ancré. Et c'est ça que vous ne voyez pas venir. Et le lien, il est aussi en lien avec cette nouvelle. Alors par contre, on ne veut pas me dire de quoi il s'agit par rapport à cette nouvelle. Ça peut être, encore une fois, une synchronicité, une rencontre. Ça peut être une épiphanie. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça va arriver. C'est ce que vous voyez pas venir. Et là, tout va changer à partir du moment où vous acceptez, d'accord? Vous acceptez la réalité. Vous vous autorisez à accepter que vous avez été dans le déni, que c'était une manière de vous protéger. Et à ce moment-là, les choses vont descendre et monter. Oh là là, j'ai adoré votre tirage, mes chers belles âmes. Vraiment, c'est quelque chose de très clair, de très très clair. Et en fait, on me dit que cette dichotomie qu'il peut y avoir entre ces deux cartes, hein, c'est vraiment en lien avec le fait que il y a un flou. Il y a un flou artistique parce que il y a ce déni, parce que il y a ces illusions. Voyez? Donc c'est super important pour vous. Oh là là, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Et si ça a vibré pour vous, merci infiniment de liker cette vidéo et je vous lirai avec grand plaisir en commentaire. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, j'ai adoré déjà le groupe 1, mais je suis sûre qu'avec vous aussi. Donc, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver et j'ai hâte de voir votre tirage. Donc, les cartes ont déjà été mélangées. Nous allons voir ensemble. Donc, je vais voir un petit peu les cartes qui se présentent à vous. Il y en a beaucoup.
Alors, il y a des cartes aussi qui sont à l'envers. Donc, laissez-moi voir un petit peu. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? En fait, chez vous, c'est comme si pendant une partie de votre vie, vous vous étiez fermé aux opportunités. Parce que vous avez dû faire face à une forme de solitude, d'isolement, peut-être parce que vous ne vous sentiez pas compris, ou peut-être parce que vous avez été harcelé, par exemple à l'école, et que ce sentiment de d'isolement est quelque chose qui vient de façon récurrente, comme si vous n'étiez pas compris en fait. Et donc, vous ne donnez des informations sur vous-même qu'à petite dose. Et c'est pour ça que, par rapport à cette carte, vous voyez une goutte qui descend, vous donnez des informations, mais que à petite dose. Donc, ce qu'on peut établir là déjà, c'est que le fait que vous soyez, j'entends le mot radin, que vous soyez radin, radine sur les informations que vous donnez sur vous-même, ben ça vous plonge dans l'isolement, forcément, parce que pour avoir une connexion avec quelqu'un, vous avez besoin de partager, d'être en confiance, vous avez besoin de vous livrer, d'être généreux dans votre parole, dans vos ressentis, dans vos émotions. Et si vous ne donnez que à petite dose comme ça, goutte par goutte, eh bien, les gens, naturellement, ils vont partir et vous allez vous sentir isolé. Et c'est pour ça que la première carte, c'est la carte de l'isolement. D'accord? Et pourquoi je vous disais que parfois, vous vous fermiez aux opportunités, c'est parce que les possibilités ici, eh bien, cette carte est à l'envers. Donc, c'est comme si vous ne vous ouvriez pas aux opportunités ou que vous ne voyiez pas euh, que certaines rencontres étaient en fait des opportunités que vous n'avez pas vues, que vous n'avez peut-être pas voulu voir, pour vous protéger des autres, par exemple. Donc, il y a déjà quelque chose comme ça qui se manifeste dans le fond du tableau. OK? Parce que chez vous, en fait, il y a quand même pas mal de, enfin pas mal, oui, il y a des, bah oui, il y a pas mal de cartes qui sont à l'envers. Donc, ça peut signifier plusieurs choses, mais ici, en fait, ça me parle de l'inconscient. Donc, on va visiter des parts de vous-même qui sont inconscientes. Donc, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, parce qu'encore une fois, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Mais pour certaines personnes, vous n'êtes absolument pas conscient de ce qui va être dit. Et pour d'autres, peut-être que vous pouvez avoir des idées là-dessus. Pour d'autres, peut-être que c'est encore plus conscientisé. Et pour d'autres encore, c'est peut-être en lien avec le passé. OK? Mais cet isolement vous a permis, en fait, de travailler une facette de vous qui est très riche, mais qui n'est peut-être pas visible pour les autres. Et peut-être que les autres ne voient pas complètement toute votre maturité. Souvent, les personnes qui se sont senties rejetées ou qui se sont isolées ou qui avaient du mal à être acceptées dans un groupe, c'est des gens qui ont dû compenser avec, par exemple, pour certaines personnes, une appétence pour la lecture, la littérature,
les mangas par exemple, pour compenser finalement ce manque d'interaction sociale que vous avez pu avoir dans le passé. Et donc, certaines personnes n'ont pas conscience de toute la maturité que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que durant cet espace-temps où vous vous êtes senti isolé, où vous n'étiez pas en interaction avec les autres, vous avez fait mûrir votre arbre qui a donné des fruits que personne ne voit. Ou peut-être que vous avez grandi différemment des autres. Alors, excusez-moi, je vais juste prendre parce que en fait dans ce tarot c'est écrit en espagnol et en fait il y a certains mots dont je ne me rappelle plus. Et oui, ça arrive, ma mémoire flanche. Donc laissez-moi voir un petit peu ce que ça veut dire, d'accord? Alors, comme ça nous allons apprendre ensemble l'espagnol. Qui l'eût cru? L'eussent-tu cru? Bien. Ah bah oui, June. Alors, to, donc de l'espagnol. Et à chaque fois, j'oublie ce que veut dire ce mot. C'est fou, ça. Ah bah voilà, le compromis. Oui. Donc pour vous, en fait, il y a clairement... Je vais... Voilà. Oh, Jun-chan, kyotsukete ne. Oh bah oui. Chotto ii. Gomen. Pour vous, en fait, il y a un compromis à faire. En fait, là, ce que je vous dis là, c'est vraiment en lien avec un travail à entamer de manière consciente pour pouvoir accueillir ce que vous ne voyez pas venir. Vous voyez? Hein, c'est pas pour rien qu'il y a ces messages. Nejun. Regardez-moi ça. Nejun. Ah bah oui. Ah bah oui, Jun. Donc, il y a un compromis à faire pour ne pas continuer à nourrir ce sentiment d'isolement qui fait que vous vous coupez parfois peut-être du monde, des autres, du groupe, de votre communauté, de votre famille, de vos amis. Il y a un compromis à faire pour vous, ok? Tiens, mata. Et pareil, elle est venue pour le premier groupe et maintenant elle est là pour le deuxième groupe. Et vous savez pourquoi? Parce que bientôt, ça va être l'heure pour elle de manger. Mais bon, elle comprend pas le mot manger parce que je lui parle en japonais. Mais si je le disais en japonais, vous verriez sa réaction. Ce serait pas la même chose que maintenant. Hein? Bon, bref, je continue, mes chères belles âmes. Donc là, on entre clairement dans ce qui est inconscient parce que les cartes suivantes sont à l'envers. En fait, ce qu'on me montre avec les deux cartes qui vont venir, vous avez en fait pas mal de synchronicité. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça. Mais vous avez pas mal de synchronicité, de choses qui arrivent, vous recevez des signes évidents, mais que peut-être vous ne voyez pas. Et vous savez à quoi c'est dû? Ce sentiment d'isolement. À chaque fois, lorsque vous vous sentez isolé,
En général, quand on se sent isolé, on est triste, on se renferme. Donc, on n'est pas ouvert aux possibilités, n'est-ce pas? Et donc, on ne voit pas. C'est un peu comme cette histoire de cheval qui, pour garder la route, c'est une question de survie, eh bien, il va mettre des œillères pour ne pas être distrait par le reste. Mais le reste, c'est quoi? C'est les possibilités, c'est les opportunités que vous ne voyez pas. Et en fait, le 7 de coupe, regardez cette jeune femme, on dirait une baguette magique, d'accord? Donc il y a des synchronicités, il y a des signes, mais que vous ne voyez pas. Et ces mêmes signes que vous ne voyez pas, ou que vous refusez de voir, ça crée un poids énorme avec le 10 de bâton. Ça crée un poids énorme pour votre vie, comme si les choses n'arrivaient pas. Alors que ça pourrait arriver. Mais comme peut-être inconsciemment, il y a peut-être un autosabotage, ou le fait d'être tellement triste, de se sentir seul, vous ne voyez pas les signes. Et donc ça crée un poids encore plus fort de sentiment d'isolement. Alors que vous avez des signes annonciateurs qui vous disent « Mais t'inquiète, tu as des opportunités qui arrivent, ne les as-tu pas vues ?» Ces deux cartes sont à l'envers. Et à ce moment-là, c'est difficile de matérialiser avec l'as de denier et de repartir à l'aventure avec une idée précise, avec quelque chose de concret. Donc cette carte est à l'envers. Et ainsi, c'est difficile de se stabiliser dans la matière avec le 4 de denier. Lorsque on est tellement dans ce sentiment d'isolement, de tristesse, de ne pas être compris, par exemple. Mais comprenez aussi que derrière cela, en fait, vous manifestez le contraire. Il y a des signes, il y a des choses, des possibilités, des opportunités, mais que vous, entre guillemets, refusez de voir. Et ainsi, vous vous nourrissez de ce sentiment d'isolement. C'est le serpent qui se mord la queue. Il est nécessaire de rétablir la vérité avec le roi d'épée, d'être dans le discernement. Pour pouvoir accepter qui vous êtes, c'est-à-dire une personne qui est capable de réaliser des choses. Ce que vous n'avez pas vu venir, c'est que vous n'avez jamais été puni. On ne vous met pas des bâtons dans les roues. C'est vous qui, parfois, inconsciemment, vous mettez des bâtons dans les roues. Et maintenant que vous avez regardé ce tirage, vous allez peut-être avoir certaines manifestations qui vont vous aiguiller sur votre chemin par la suite et vous voir là-dedans, justement. Et donc, ce que vous ne voyez pas venir, parce qu'on y arrive quand même, bien sûr. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est que en travaillant sur cet aspect, en vous rendant compte de cet aspect-là chez vous, qui parfois pour certains, certaines, est très caché, tellement caché que vous ne vous êtes pas rendu compte jusqu'à présent. Ou alors c'était tellement diffus, tellement flou que vous n'aviez pas vu que vous étiez aussi, malgré vous, acteur de ce processus de non-fertilité, on va dire, dans le sens large du terme. Et que grâce à cette information,
grâce à cette prise de conscience, grâce au fait que vous allez vous voir là-dedans, que vous allez vous prendre en flagrant délit d'auto-sabotage ou de pas voir certains signes, parce que je suis sûre que vous avez eu maintes situations où on vous a dit mais t'as pas vu ça, mais tu vois pas que, et vous êtes là, bah non, hein, de quoi tu parles, je comprends pas. Vous allez voir cet imprévu arriver. Parce que, rappelez-vous, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est le titre de ce tirage. Donc, il va y avoir un imprévu et vous allez le voir. Cet imprévu qui va arriver, d'accord? Et cet imprévu qui va arriver, et donc, moi, tu sais, bouche cousue, je ne peux pas aller plus loin parce que déjà, c'est un tirage général et que par ailleurs, vous ne pouvez pas voir ce qui va arriver. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, d'accord? Donc, cet imprévu va vous donner de l'espoir pour la suite, pour que vous soyez plus conscient, consciente. Vous allez vous voir dans ces schémas que inconsciemment peut-être vous mettez en place. Et ça va être une grande quête intérieure pour vous. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'au départ, quand vous allez vous en rendre compte, ça va vous mettre en quête intérieure. Donc, vous allez être dans votre polarité féminine. Et vous allez petit à petit comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, que peut-être c'était effectivement un auto-sabotage. Et que peut-être vous aviez nourri pendant longtemps dans le triangle de Cartman ce sentiment de victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi je suis incompris, incomprise? Pourquoi je ne suis pas intégrée ou je ne me sens pas intégrée, que je ne me sens pas à ma place. Donc, vous voyez, ce côté un petit peu Calimero, je vous donne un archétype, hein, ce côté un peu Calimero que vous nourrissez, mais qui n'a plus lieu d'être. Donc, vous allez vraiment entrer dans cette quête intérieure pour vous rendre compte que peut-être, jusqu'à présent, vous n'avez pas été forcément dans votre polarité masculine bien aspectée. Donc, cette carte est à l'envers. Et donc, en vous rendant compte de cela, vous allez pouvoir manifester. Vous allez pouvoir acter. Vous allez pouvoir prendre des initiatives. Vous n'allez plus attendre de l'autre, des autres, pour acter les choses et devenir maître de votre destin. Et ce que vous ne voyez pas venir par rapport à cela, donc c'est tout un cheminement pour vous. Mais ce que vous ne voyez pas venir, c'est que tout cela est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc il y a quelque chose à nettoyer pour certains d'entre vous au niveau de votre famille. Il y a quelque chose à libérer pour que vous puissiez devenir pleinement acteur, actrice de votre vie. C'est pour ça qu'il y a cette retenue chez vous. Vous vous rappelez de cette carte goutte à goutte, voyez? Donc, vous avez besoin de travailler sur cet aspect pour vous libérer et ne plus avoir ce poids, cette charge mentale et faire ce compromis avec la vie pour ne plus vous dissocier, pour ne plus être en isolement ou dans ce sentiment d'isolement que vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez le droit de partager, d'être en lien avec les autres, d'avoir des liens d'amitié forts, ou même l'amour? Vous avez le droit à tout ça. Ne vous nourrissez plus de cette blessure que vous avez. Vous avez le droit de guérir. Pour manifester, pour être dans votre vérité et aller directement dans le cœur. Parce que, vous savez,
Dans le triangle de Cartman, l'une des choses les plus douloureuses, c'est de conscientiser que on a pu avoir cet esprit de victimisation. Et que tant qu'on n'accepte pas ça, ben on ne peut pas en bouger. Ce sera toujours la faute des autres. Et à ce moment-là, ben vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas non plus changer de point de vue. Mais vous avez tout à votre portée pour rééquilibrer votre polarité féminine et votre polarité masculine pour devenir acteur et actrice de votre vie. C'est ce que vous ne voyez pas encore, ce qui est tout à fait normal, mais c'est un cheminement tout cela pour vous libérer de ce passé, de cet aspect transgénérationnel et devenir pleinement présent, présente à vous et donc aux autres. Magnifique guidance, j'ai adoré votre tirage, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement qu'elle a vibré pour vous autant que pour moi. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et je vous lirai avec grand plaisir également. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. Mon cher groupe 3, donc voici June avec moi. Et nous allons voir ensemble votre troisième groupe pour voir ce que vous ne voyez pas venir. Donc, les cartes ont déjà été mélangées. Alors, ah oui, donc c'est pas ça, c'est par là. Alors, on va voir un petit peu vos cartes et voir ce que vous ne voyez pas arriver. Oh, Jun-chan. Non. Bah oui, mon petit chat. Moi aussi, je t'aime. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Alors, malheureusement, je ne peux pas voir toutes les cartes. Parce que June est posée. Elle a mis ses fesses dans l'endroit où je voulais poser les cartes. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir se débrouiller comme d'habitude, n'est-ce pas, June? Bah oui. Alors, on va voir un petit peu ce que vous ne voyez pas venir. Mais avant ça, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous et pourquoi on veut vous dire cette information, d'accord? Donc, il y a des cartes qui sont à l'envers. Hai. Hai. Chotto ii. Gomen ne, Jun. Chotto ii. Gomen, gomen. Mon petit chat. Oui, mon petit chat. Nico? Nico? Sao ne? Daisuki ya. Ah là là. Jun. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a pas mal de cartes pour vous, ce qu'on veut vous dire, c'est que actuellement, peut-être que vous traversez une période un petit peu particulière, on va dire. Et que cette période particulière que vous êtes en train de vivre est déjà écrite. Et que c'est un moment particulier à vivre hein, parce que c'est nécessaire pour vous. Il y a un cheminement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en coulisses. Et on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc déjà, on parle de restructuration ici. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre chakra du cœur qui a peut-être été tourmenté, ok? Suite à peut-être, bon, ça peut être une trahison, ça peut être une histoire d'amour qui a mal viré, ça peut être une déception familiale ou d'un ami très cher ou d'une amie très chère. En tout cas, quelque chose s'est passé et actuellement, il y a une restructuration qui va vous permettre d'accéder à un nouveau portail que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à présent. Et que parfois, il y a le besoin de ce tourment pour faire reset.
comment on dit reset en français, je sais plus. Une remise à niveau, on va dire, d'accord? Et que grâce à cette remise à niveau, vous allez accéder à un nouveau portail. Parce que lorsque vous vous êtes senti trahi, que vous avez été déçu par quelqu'un, et que ça a touché votre cœur, ça a blessé votre ego, eh bien, cette fragilité, cette vulnérabilité à laquelle vous vous ouvrez, bon gré, mal gré, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous aider à ouvrir votre cœur. Donc, le portail, c'est en lien avec l'ouverture du cœur et accéder à l'alchimie de l'amour. Ça peut être en lien avec l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, l'estime que vous pouvez avoir pour vous-même, la valeur que vous vous accordez au travers de cette histoire, quelle qu'elle soit, que vous avez pu vivre. Et donc, actuellement, vous êtes en train de télécharger des données en lien avec ce portail qui s'est ouvert, bon gré, mal gré, qui est en lien avec le chakra du cœur. Et c'est pour cela que vous avez aussi choisi cette carte avec ces gouttes qui peuvent être associées à de la sueur, mais aussi à des pleurs. Ok? Bien. Donc ça vous donne un petit peu le là, et on va voir maintenant la suite, parce qu'il y a pas mal de cartes, notamment de tarot. Nani, Jun-chan? Nan ne? Ça va, Ni-jun? Ça, chotto matte? Je ne sais pas si vous entendez Jun. Vous l'entendez? Bah oui, chotto matte, Jun. Ima hataraite iru kara. Wakatta? Ok. Donc, ça vous donne le là peut-être sur ce que vous avez pu vivre récemment, qui vous est resté encore, qui vous reste encore en travers de la gorge. Parce que c'est en lien avec ce que vous ne voyez pas venir. Souvent, c'est dans ce genre d'épreuves, dans des moments douloureux où on a accès à sa propre vulnérabilité, que les changements s'inscrivent. Parce que à ce moment-là, tout vacille et on n'est plus dans notre quant à soi. Et voilà, à ce moment-là, c'est comme si tout était ouvert. Vous voyez? Et donc, vous avez peut-être pensé vos blessures, puisque cette carte est à l'envers, le 4 de coupe. Vous avez peut-être pensé vos blessures et que ça a été un moment long et douloureux et peut-être pénible pour vous. Mais ça, c'est du passé. Ok? C'est du passé pour pouvoir avancer dans votre direction qui est la vôtre avec le 2 d'épée et ainsi récupérer vos forces avec le magicien et voir un petit peu plus votre valeur, vos facilités, les dons que vous pouvez avoir, tout ce qu'il y a de beau en vous et qui fait de vous cet être unique. Parce que cette épreuve que vous avez vécue vous fait grandir. Elle vous fait grandir et ça va vous permettre de manifester quelque chose avec le 9 de denier. C'est-à-dire que vous allez entrer dans une forme d'abondance. Ça peut être une abondance émotionnelle, par exemple, ou des compréhensions nouvelles sur ce que vous avez pu expérimenter ici-bas, et voir aussi quelle est votre force, parce que le magicien, c'est aussi ça. Vous avez tellement de dons, de capacités, et donc vous pouvez peut-être aussi reconnaître votre force, votre foi, votre grandeur d'âme, par exemple. Et ce que vous ne voyez pas venir, c'est que cette épreuve que vous avez pu vivre et qui a été vraiment quelque chose de vif, hein, ça a été vivace, eh bien, ça va vous permettre d'actionner quelque chose avec le roi de denier. Ça va vous permettre d'actionner quelque chose, de matérialiser quelque chose, de donner naissance peut-être à quelque chose.
Et pour cela, vous avez besoin de faire des efforts avec le valet de denier. Vous avez besoin de faire des efforts à votre rythme. Hein. Vous allez y aller à votre rythme. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il y a quelque chose en coulisses qui va pouvoir s'ouvrir à vous parce que vous aurez eu la force de vous ouvrir à votre vulnérabilité. Et c'est là où il y a tous les trésors. Et c'est là où vous pourrez manifester quelque chose à votre rythme. Et peut-être, ce que vous voyez pas venir, c'est que peut-être quelqu'un va voir votre grandeur, votre beauté, votre côté unique, votre lumière. Parce que vous avez le 2 de coupe. Et c'est un couple, non? Où il va y avoir beaucoup de communication. C'est comme si vous alliez vous entendre avec cette personne au prix d'une grande communication. Votre manière de communiquer va changer parce que vous vous serez ouvert à cette vulnérabilité, à ces téléchargements en lien avec votre cœur. Donc, dès que vous avez le cœur ouvert, vous allez communiquer avec une grande sagesse, sans détour, en étant vrai. Et c'est quelque chose qui va être complètement entendu par l'autre. Oh, j'adore! Et ainsi, vous allez fuir le reste, c'est-à-dire le blabla, c'est-à-dire le feu qui se consume vite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez aller à votre rythme, vous allez mieux vous respecter, vous allez retenir la leçon de ce qui vous est arrivé jusqu'à présent, parce que vous vous serez ouvert à qui vous êtes au fond de vous. C'est peut-être ce que vous ne voyez pas venir. Et en fait, vous avez la carte de la force, mais qui est à l'envers. Ça veut dire autre chose pour moi. En fait, la force, elle est combinée à quoi? Elle est combinée à la vulnérabilité. Donc, si cette carte est à l'envers, c'est que ça me parle de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, vous n'en aurez plus peur. Vous allez chérir cette vulnérabilité parce que vous allez vous rendre compte que ce qui fait votre force, c'est votre vulnérabilité. C'est ce qui fait de vous une personne authentique, belle, admirable. Et on va vous respecter pour ça. Parce que vous aurez enfin compris que c'est ça votre force. Et on ne va plus vous la faire à l'envers. C'est pour ça que vous avez la mort à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est que en français, donc c'est la mort, mais en espagnol, amor, c'est l'amour. Et vous allez faire le deuil de ce passé. Et vous allez embrasser ce passé. Parce que ce que vous avez vécu va vous permettre de grandir. Et vous n'allez plus vous maintenir dans des relations toxiques avec de l'emprise, de l'abus, du chantage. Ce sera fini.
Et c'est peut-être ça que vous ne voyez pas encore. Et vous trouverez cela à votre rythme. Et vous donnerez à ceux et celles qui le méritent. Vous n'allez plus vous contenter de vos tours. Et ce sera votre cheminement, votre maturité nouvelle qui va attirer à vous des personnes qui vous mériteront. J'ai adoré votre tirage. Vraiment, je trouve ça magnifique. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je serais curieuse de lire vos témoignages. Et si vous avez aimé ce tirage, merci infiniment de liker cette vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bravo à vous, mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort.